c'est bon. Partager écran, tout l'écran. Ok, vous me recevez, n'est-ce pas? Maintenant, c'est bon, vous voyez mon écran. Voilà. Si vous n'avez pas quelque chose d'important à dire, s'il vous plaît, laissez désactiver votre micro. Voilà. Si vous avez des questions, activez votre micro. Avant de, avant de parler, levez la main ici. D'accord? Moi, j'aurai ce son-là. Et on va vous donner la parole et vous allez parler. D'accord? Ok, let's go. Bon, donc on commence avec la version 0.9. Tout d'abord, ce que je disais, je vais encore expliquer avec le système Linux. D'accord? Ici, on a les généralités du shell et le shell. Voilà, je vous ai dit que d'abord, Linux est un système d'exploitation qui est multi-utilisateur et multitâche. On l'a créé en 1969. Voilà, chez le AT et T, chez Bell Labs. Donc, il sert de base à de nombreux OS qui sont montés, comme par exemple les Linux et les MacOS et les BSD. Donc, moi, j'ai Windows. Voilà. Donc, l'historique, je vous ai dit qu'a été créé en 1969 par Ken Thompson et Dennis Ritchie. Aussi en 1973, on l'a réécrit en langage C. D'accord? C'était en 1973. Et en 1980 aussi, on a l'apparition des variantes de système V et du BSD. Maintenant, aujourd'hui, Linux est à base des OS professionnels embarqués, serveurs web, etc. Maintenant, la majeure partie nous demande pourquoi utiliser Unix, parce que Unix, il est stable, il est sécurisé, mais aussi il est orienté réseau. Il a aussi un environnement de développement qui est puissant et aussi une automatisation facile avec script. D'accord? Voilà, maintenant, c'est quoi ça? Maintenant, son architecture, c'est juste, il est composé. Bon, nous allons aller mollo mollo. Ici, j'ai quoi? Voilà. Donc, ici, nous allons essayer de voir. Je pense que j'avais quelque chose ici. Ce truc-là, de ce genre. Ah là là là. Ah, c'est la même chose, hein. Généralité, généralité. Je pense que les documents, ça diffère, hein. Ici, c'est quoi? Ici, j'ai des commandes. D'accord. Ici, j'ai quoi? Ok, c'est la même chose, hein. Ok, on va prendre celle-là. Ensuite, on a un petit exo ici. Voilà. Ici, on a un petit QCM qu'on va corriger ensemble. D'accord. Et ici, on a un petit résumé après. Ça, c'est pour les masters, hein, quand vous irez à master là. Ça, je pense que c'est pour les master 2. De toute façon, nous allons faire un tour d'horizon, hein. Ok, c'est parti. J'étais où d'ailleurs? Voilà, maintenant ici, nous allons voir généralité intellectuelle. Oui, qui a levé la main? Oh là là. Oui, bien là-bas, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Rasoul, la date de création, vous avez dit c'est à quelle année? What? Date de La date de création. création de Thompson, 1969. Moi, j'avais vu quelque part 1991, je ne sais pas. Bon, il y a des dates qui diffèrent, hein. Il y a des versions qui diffèrent. Hmm. Mais la date historiquement créée par Ken Thompson et Denis Ritchie, c'est en 1969. Ok, merci. Ok. Vous avez vu quelle année vous avez dit? 91. 91. Non, 91 là-bas, c'est la création du HTML, hein. Ok, merci. Donc peut-être après, il faut essayer de vérifier ça. Ok. Ok. Mariam Ousmane Nguet dit c'est 1969. D'accord. Comme waxuma toj rek, ça va. Badru Diop.
Bon, si j'ai confondu, vous me dites, hein. De toute façon, nous allons voir ça ici dans l'historique. Voilà. Donc ici, on a quoi? Pourquoi un cours sur le système d'exploitation Linux? Bonne question. Donc, le système d'exploitation est le premier programme chargé dans le système informatique. Oui. Hmm. Ah, Mamadou, ok. Oui. le temps que tu expliques, mun naa dugg sama plateforme bi ma dem ma télécharger yeneen yi ci des wala. Oui, allez-y. Ok, d'accord. Ok, je disais quoi? Voilà. Système d'exploitation est le premier. Bon, on dit que le système d'exploitation est le premier programme chargé dans un système informatique. Donc, dans un système informatique, je vous ai dit qu'on a ce qu'on appelle le côté software ou le côté hardware. C'est quoi le côté hardware selon vous? Activez votre micro. Quelqu'un répond vite fait et on avance. Oui. Hardware, c'est la partie matérielle. Quelle est la partie Software, matérielle? c'est software qui est partie logicielle. D'accord. Hardware. D'accord. C'est bien. Donc, le côté Software, hardware. c'est la partie logicielle. D'accord, c'est ça. Bon, quand vous écrivez sur le chat là, moi, je ne le vois pas en ce moment. Je suis ici, je ne vois pas le chat. Voilà. Donc, un système d'exploitation, c'est le premier programme qui était Votre adjoint est chargé. là. Hein? Votre adjoint est là. Ok, ok, d'accord. Faut lire les commentaires et me dire après. Donc, la connaissance de Linux est essentielle dans certaines carrières en informatique, surtout vous qui vous êtes en multimédia, Internet et informatique. Donc, vous, on a regroupé la majeure partie des branches de l'informatique avec vous. Vous faites du multimédia, mais vous faites de l'audiovisuel, vous faites tout en général. Voilà. Et vous êtes appelé à tout maîtriser. Comme par exemple ceux qui font IDEA. Voilà. Donc, IDEA, c'est un peu MIC et CD. Donc, la connaissance Linux est essentielle. Ouais, c'est quoi ça, yo, toi? Tu me fatigues avec tes notifications là. Voilà, Linux porte l'empreinte génétique des premiers systèmes d'exploitation. Donc, Linux fait partie des premiers systèmes d'exploitation qui a été créé. D'accord? Donc, ce qui ouvre une porte vers les logiciels qui sont libres. On a aussi des logiciels qui sont libres. Maintenant, ici, on va voir les généralités. Premièrement, on a quoi? On a ce qu'on appelle les commandes et aides en ligne, le shell. Donc, ça, un monde sans le système. Ouais. Ça, je pense que c'était quelle année d'ailleurs? Nous allons aller voir ça sur YouTube. Bon, la vidéo, elle est obsolète. Ah, elle vient. Je pense que ça, c'est trop longtemps. Oh, ça date. Donc ça, c'est l'origine, hein. Ça, c'est un film, là. Pushing Data on Computer Cats. Il y a combien d'années, là? Il y a 15 ans. Subhanallah. On retourne dans notre cours, nous. Donc ça, c'était à l'ancienne. On va pas s'attarder là-dessus. Donc ici, on a quoi? Ce qu'on appelle les structures. Donc ça, c'est le côté matériel. Un ordinateur, un clavier, un souris, un clé USB, tout ça, un CPU. Ça, c'est le côté matériel. Vous le savez déjà. Vous avez fait l'initiation à l'informatique. Maintenant, il y a les différents systèmes d'exploitation. Ça, c'est MacOS, ça, c'est Windows, ça, c'est Linux. Apple, Windows, Linux. Donc, Apple pour les iOS là, pour ceux qui ont les téléphones iPhone là. Voilà. Donc, les ressources matérielles, c'est deux choses. Ça, c'est le côté software et ça, c'est le côté hardware. D'accord? Maintenant, il y a ce qu'on appelle structure d'un système informatique qui est moderne. Tout d'abord, nous avons des applications et des programmes qui sont des programmes système. Par exemple, quand vous allez sur Windows, nous avons Office avec ces offices-là. On a quoi? On a Word, on a PowerPoint, on a Excel, on a, bon, les autres là, les notes là, les publishers, les OneBlock, bon, Outblock, je sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est Outblock là. Et aussi, ici, on a les Office qui sont libres, comme par exemple, les documents pour avoir les documents, tout ça. Donc, c'est juste une thérapie pour ça. Et les Dropbox, les Skype, voilà, Adobe.
on a pas mal de choses ici. Et aussi Chrome, Microsoft, les navigateurs aussi. Maintenant, ça, c'est les applications. Il y a ce qu'on appelle des applications web, d'accord? Et des programmes système, d'accord? Donc, on a ici des programmes système. Par exemple, là, le CMD, c'est un programme système. Les Office, là, sont des applications. Les Chrome, là, sont des applications web aussi, d'accord? Maintenant, système d'exploitation, on l'a dit, on a ce qu'on appelle les ressources matérielles. Donc, ça constitue la structure d'un système informatique moderne. Donc, un système informatique moderne va être constitué de quoi? De ressources matérielles, de système d'exploitation et des applications et des programmes du système. Maintenant, structure d'un système, il y a une chose à savoir. Euh, il y a quelqu'un qui m'envoie quelques documents, je vois. Mais la salle n'est pas en complet, ou bien? Oui, ça reste 5, combien 4 places pour l'instant. Ok, d'accord. Oh, ça va gagner efficace. Qui c'est même pas 2 minutes, vous avez fait ça et vous me l'avez envoyé. Ah, moi, je suis fatigué, hein. Voilà, structure d'un système informatique moderne. Tout d'abord, on a quoi? On a les utilisateurs. Maintenant, les utilisateurs passent où? Après les applications, les systèmes. Ensuite, le système d'exploitation et les matériels. Donc ici, qu'est-ce que ça manquait? Ici, on n'avait pas l'utilisateur. Donc ça, sans utilisateur, on va rien utiliser là. Ouais. Maintenant, ici, la plus importante, c'est quoi? On dit que le matériel fournit les ressources de calcul. Quand j'ai besoin de quelque chose, je prends le matériel. Par exemple, j'ai ma machine, j'ai mon CPU, j'ai tout ce que j'ai besoin. D'accord? Après, le matériel fournit quoi? Mais voilà, le CPU, la mémoire, les périphériques d'entrée et de sortie, comme par exemple les périphériques d'entrée, on a quoi? On a souris, on a clavier, on a écran, on a disque. Et les périphériques aussi d'entrée aussi, on a autre chose, ça dépend. D'accord? Le matériel fournit aussi quoi? Bon, ça c'est la même chose. Maintenant, le système d'exploitation contrôle et coordonne l'utilisation des ressources par les applications et les utilisateurs. Quand je viens là, sur ma machine, je lui dis, ouvre-moi quelque chose. Et le système va aller chercher ce que je lui demande d'ouvrir et vraiment ouvrir ça. Donc, on passe d'abord par l'utilisateur. Moi, je suis un utilisateur là. Je dis à mon système d'exploitation, installe-moi Google Chrome, installe-moi Google Meet par le biais de Gmail et j'ai Google Meet sur mon PC. Et je lui dis, je vais faire une réunion. Il m'a dit démarrer une réunion instantanée. Et oui, ensuite, je lui dis, partage-moi les liens sur le groupe WhatsApp. Il partage ça. Et ensuite, il revient. Je lui dis que quand les autres viennent, tu ouvres la réunion pour tout le monde. Donc, il y a une chose qui va entre les deux. Donc, le système d'exploitation nous permet de contrôler, mais aussi de coordonner l'utilisation des ressources. D'accord? Mais par où? Par les applications et les utilisateurs. Donc, sans le système d'exploitation, ça ne va pas être possible. Maintenant, les applications, ça sert à quoi? Ici, les applications offrent des solutions pour résoudre les besoins de calcul des utilisateurs. Donc, juste là, les besoins de calcul, c'est simple. Il ne faut pas chercher des milliers à côté de ça. C'est ce que tu as besoin de faire. Parce que je vous ai dit que, bon, euh, la machine là, l'informatique connaît que 0 et 1, on et off. Quand vous allez dans les binaires là, les 1, 0, 0, 0, 0, 0, comment on calcule tout ça? Quand vous faites réseau, j'espère. N'est-ce pas, vous faites réseau? Ou bien, vous faites réseau. Oui, oui. Voilà, vous connaissez donc les Je binaires. t'ai envoyé les 4 chapitres. D'accord, merci. Donc voilà, donc vous avez appris donc ce qu'on appelle les binaires, les hexadécimales, les décimales, tout ça. Voilà. Donc ensuite, on a quoi? D'abord, on a ce qu'on appelle les applications, comme par exemple côté bureautique, les compilateurs, les navigateurs web comme Google, Firefox, Safari, tout ça. Mais aussi les bases de données comme MySQL. D'accord? Quand vous mettez en ligne votre page HTML, vous avez besoin d'une base de données pour générer ça. Et aussi ce qu'on appelle les jeux de vidéo. Voilà. Mais après ça aussi, il y a autre chose qui est plus important. Par le biais des applications, on a quoi? Euh, non, non, c'est pas ici. Voilà, ici. Vous avez vu? Le système d'exploitation, c'est que ça on appelle l'opération du système. Comment ça se passe? D'abord, on dit qu'un système d'exploitation est un logiciel qui permet aux utilisateurs de faire trois choses. Premièrement, fermez votre micro s'il vous plaît. Premièrement, utiliser les logiciels installés sur ordinateur. Deuxièmement, accéder aux périphériques de manière simple
C'est-à-dire, par exemple, quand on dit périphérique, on a l'imprimante, on a le clavier, on a la souris, on a autre chose du genre. Parce que là, moi, j'ai ma souris. Ouais. Et donc, faire quoi? Maintenant, ça stocke. Donc, quand il y a information, il prend l'information, il stocke l'information. Ensuite, il traite l'information. Après avoir traité l'information, les données et les informations brutes sont cadrées. Donc, mini. Donc, les programmes programmés, applications, programmes et les users. Users, ça signifie uniquement les utilisateurs. Donc, ça, c'est les applications et les programmes du système. Voilà. Donc, ça, c'est toute l'opération qui va se passer. Maintenant, ici, on a quoi? On a le CPU. D'accord? Vous connaissez le CPU. Donc, ça, c'est le côté matériel. C'est le côté hardware. On a le disque, on a l'imprimante, le printer, on a le mouse, la souris, on a le keyboard. Keyboard, c'est juste clavier. On a le moniteur, l'écran de l'ordinateur et on a un CPU, base de données. Donc, voilà. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est pour faciliter l'utilisation de l'ordinateur à l'utilisateur. Donc, tous les systèmes d'exploitation, à savoir Windows, Linux, MacOS, permettent de faciliter l'utilisateur de l'ordinateur. Parce que moi, si j'avais Linux, je vais exploiter ça et vous allez voir en même temps. Mais moi, j'ai Windows, donc le système Windows là, euh, c'est différent, c'est différent avec le Linux, quoi. Maintenant, il y a deuxième mot. Deuxième chose, c'est quoi? On dit que, bon, ça, c'est les plus connus, hein, les systèmes d'exploitation. Pour Microsoft, on a Windows, comme moi je l'ai. Bon, nous tous, la majeure part, on a Windows. Pour les MacBook là, c'est les MacOS, le OS, et aussi Linux. Mais aussi Android a récemment sorti. Bon, Android, la majeure partie, c'est pour smartphone. Hein. J'ai pas encore vu de système d'exploitation sur PC, machine avec Android. Voilà. Donc là, on a Microsoft Windows, ça avec Linux, et ça avec MacOS. Donc voilà, avec Linux, on a toujours ça, le CPU à côté. Voilà. Mais ça, ces leçons-là, on devait les mettre à jour. Hein. Maintenant, quels sont les services dans le système d'exploitation? Tout d'abord, on a à savoir, bon, 6 choses. En général, c'est 6. Premièrement, on a quoi? On a l'interface utilisateur. Parce qu'après, nous allons voir, parce qu'il y aura des commandes. Qui m'appelle ça? Euh, un instant. Voilà. Donc, ami, merci. Hein, merci pour les leçons, je l'ai vu. Voilà. Donc, premièrement, on a l'interface utilisateur. Ensuite, on a l'environnement d'exécution des programmes. Par exemple, quand c'est Windows, on appelle ça le CMD. D'accord? Maintenant, pour Linux, on a ce qu'on appelle le power qui affiche les répertoires actuels. Il y a pas mal de commandes à faire pour Linux. D'accord? Parce que là-bas, on a les noyaux qui s'appellent le kernel et aussi les types de shell. Voilà, on a 3 types de shell. Donc ici, on a l'environnement d'exécution, aussi les opérations entrées et sorties, la manipulation du système de fichiers. Ensuite, support de communication à travers le réseau. C'est le plus important. Mais après aussi, il faudra comprendre les mécanismes de détection d'erreurs. Voilà. Donc, l'objectif du cours, c'est quoi? Objectif pédagogique, l'étudiant doit connaître après ce cours les concepts fondamentaux de Linux et de Unix. Donc, c'est deux choses différentes. Linux et Unix. Voilà. Donc, compétences, l'étudiant doit acquérir les compétences pour être, premièrement, manipuler les fichiers. Aussi, savoir redirectionner les types, c'est-à-dire les pips. Ensuite, manipulation des données textuelles. Aussi, manipulation des processus et des droits des utilisateurs. Donc, ce que vous devez savoir et ce que vous devez savoir faire. Donc, le plan ici, on a quoi? D'abord, on a terminé avec ça. Maintenant, il faut voir Unix avec Linux. Voilà, définition d'Unix. Donc là, ils n'ont pas mis la définition de Linux. Hein.
Bon, Linux, c'est un label, hein. Vous connaissez un label? Donc voilà, bon, eux, ils disent que définition stricte. Bon, Linux est un label donné à une famille d'OS certifiés conforme par l'Open Group. Donc quand vous attendez l'Open Group, c'est lui qui certifie, hein. Tout logiciel ou bien système d'exploitation va être certifié par l'Open Group. Voilà. Donc c'est le Single Unix Specification. Voilà. Après ça aussi, il faudra savoir quoi? Il y a une chose, d'accord? Donc pour côté Unix, chapitre 2, Hard Unix Programming, Parallel Edition, Wesley, 2003. Ce document, je ne l'ai pas. Donc il y a deux définitions pour Unix. Premièrement, il y a la définition strict, c'est ce que je viens de dire. Et définition UGL. UGL, c'est l'usage, c'est-à-dire ça vient d'où? Des fonctions Unix de classe système V et Unix BSD. Je pense que avant de commencer, je vais dire c'est quoi le BSD. Voilà, donc c'est juste là. Bon, là, c'est juste des définitions, hein. Quelques définitions, quelques notions à savoir. Voilà, donc premièrement, ça c'est Unix. D'accord? Unix propriétaire, on a quoi? On a HP, on a IBM X, on a Lesco, on a le SUD, on a Oracle. Et là, côté Unix libre, on a GNU Linux, on a le Mac, on a le FreeBSD, on a l'OpenBSD et le NetBSD. Donc là, c'est propriétaire et là, ce sont des Unix qui sont libres. D'accord? Après ça aussi, on a quoi? Bon, ça, c'est les marques, hein. Voilà, donc c'est le Unix, Open Group, voilà. Ça, c'est la famille des Unix, les versions et tout ça. Donc, V, c'est les, c'est les open source, c'est les sources qui sont disponibles, c'est-à-dire qui sont ouvertes à tout le monde. Et on a ce qu'on appelle aussi les sources qui sont partagées, c'est-à-dire ils sont mixés, ils sont mixés entre eux, mais charrettes aussi qui sont partagées en source. Voilà. Il y a ce qu'on appelle closed source, les sources qui sont fermées en rose. Donc, voilà. Donc, l'historique est là, c'est ce que je disais il y a un instant. C'est à partir de 1969. Bon, vous avez vu. Donc, voilà. C'est à partir de 1969. Et après ça, on a 1900. Bon, vous voyez les dates, hein, ça commence avec ça. Au début, c'est 69. Unix, première version. Ensuite, on a quoi? 71, 73, 74, 78, jusqu'à quand? Jusqu'à 2010. Donc, tout ça en bas, c'est en 2010. Voilà l'apparition du MacOS et du FreeBSD et du NetBSD et du OpenBSD. Voilà, tout ça. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a ce qu'on appelle le système de Linux. Donc, on a dit, voilà, c'est ce que je disais d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est le plus important, hein. Le shell, le tools et utility. Bon, faudra savoir ce qui est en haut et en bas. C'est les plus importants, le shell et le kernel. Voilà. Maintenant, le kernel, c'est juste le noyau, hein. Le kernel, c'est juste le noyau. Donc, c'est quoi? C'est juste le cœur du système. D'accord? Il gère quoi? Il gère le matériel, c'est-à-dire, quand on dit il gère le matériel, quel matériel gère ici? Quel matériel la ñuy wax? Donnez-moi deux exemples. Allez-y. Vous me recevez? Oui. Non. J'ai dit, le noyau kernel fait partie du système Unix. Je vous ai dit que c'est le cœur du système. Maintenant, il gère le matériel. Donnez-moi deux exemples de matériel qu'il gère. C'est ce que j'ai demandé. Allez voir. Là, ça est plein là. Ku génn moom yërëm naa la. Mais répondez-moi quand même. Ah, ok, moi je vais continuer à lire donc. Et attendez, je vais aller chercher mon ndox bu sedd là parce que vous là, vous me fatiguez. Ndox bu sedd.
Voilà. Hmm. Kon seen diggante ak yàlla tontu woo leen ma nii amul problème yàlla baax na. Donc ici quand on dit l'accès matériel c'est juste le CPU. Voilà, voilà. CPU et la mémoire périphérique, ce genre de truc là. D'accord? Vous voyez. Maintenant après pour les commandes là, nous allons pas avoir. Donc voilà, j'ai vu. Donc après ça, on a encore ça qu'on appelle les. Monsieur Ndiaye. Monsieur, Oui. il y a des étudiants qui demandent de répéter la question. Ah, c'est pas la peine, hein, j'ai déjà donné la, la réponse. Je vais dire que le kernel, c'est le cœur du système qui gère l'accès au matériel. Cependant, donnez-moi 2 exemples de matériel qui gère. 2 exemples du matériel. Je l'ai dit tout à l'heure. Si vous suivez, vous allez me dire ça. Allez-y. Répondez. Xaw a sàll. Les autres? Et vous n'avez jamais fait cette leçon, ou bien? Ah, c'est bizarre, hein? Bon, pour les API, bon, les API, eux, ça fournit uniquement une interface au programmeur. Ça, c'est pour les, c'est pour nous, hein? Sama gars yi. Donc, c'est juste une interface au programmeur pour avoir accès aux fonctionnalités du système d'exploitation. Par exemple, euh, bon, est-ce que c'est la peine? J'ai fait une démonstration. Je pense que c'est pas la peine, hein? Ah, on continue. Après ça, on aura quoi? On a les outils qui sont utilitaires. Mais allez-y, mais quand vous irez là-bas, vous allez d'abord télécharger l'utilitaire pour commencer avec Browser. Donc, l'utilitaire, c'est juste un ensemble de logiciels qui sont spécialisés avec des noms standards permettant de faire les tâches au quotidien, c'est-à-dire les commandes. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on devait faire, on devait juste là venir corriger l'exercice parce que tout ça, vous l'avez déjà fait. Maintenant, l'échelle. J'ai dit que l'échelle, c'est quoi? C'est quoi l'échelle? Répondez-moi. Activez votre micro. Oui. L'échelle, Ça nous permet de lancer le navigateur. Ça ne- De lancer le navigateur. De lancer. l'échelle est un programme Uh-huh. entre l'utilisateur et le noyau. Ok. Loolu nga si def. C'est bien. Mamadou, Oui. c'est un programme qui permet à l'utilisateur de communiquer avec le système d'exploitation Linux en tapant des commandes en ligne de texte. D'accord, c'est bien. Donc, Allô? toutes vos définitions, c'est bien. C'est formé aux utilisateurs. C'est les utilitaires. D'accord, bien. Merci à tout le monde. C'est bien, c'est ça. Faut pas me laisser parler. Quand il veut le défi. Il faut parler avec moi quand même. Voilà. Donc, le shell, c'est permet aux utilisateurs de lancer les utilitaires, tout simplement. Maintenant, pour avoir une définition plus complète, c'est juste qu'il faut dire que le shell, c'est l'interface utilisateur qui est textuelle, qui exécute les commandes, tout simplement. Donc, pour les commandes, c'est les utilisateurs qui font exécuter les commandes, mais à travers les utilitaires. Donc, c'est le shell qui permet de faire ça.
D'accord? Donc, il y a 3 types de shell. Bon, je vais donner 3. Il y en a 4, hein, 4, 5, 6, si j'ai pas oublié. Il y a ce qu'on appelle le SH, qui est le Bourne Shell, et ce qu'on appelle le BASH, qui est le Bourne Again Shell. Bon, cependant, le bash là, c'est le plus utilisé, hein. Voilà, le Bourne Again Shell, c'est le BASH, tout en minuscule. Et, et aussi, il y a les autres variables comme fish, comme quiche, comme sèche, et les ZSH, si j'ai pas oublié. D'accord? Maintenant, comment on fait un cycle d'une commande? Premièrement, il y a le cycle, c'est 4 parties. Premièrement, l'utilisateur tape une commande avant tout. Maintenant, le shell interprète cette commande-là et le noyau exécute la commande. Cependant, le résultat est affiché dans le terminal. Par exemple, quand je fais ici, j'ai fait CMD, invite de commande. J'exécute ça en tant qu'administrateur. Maintenant, je vais vérifier mon réseau. Vous avez vu là, c'est ça. Donc, le shell, c'est un peu comme ça. Maintenant, quelle commande je vais faire? Je vais juste faire ping pour vérifier sama connexion fu mu toll. Léegi boo tapez, utilisateur tape une commande. Je tape une commande qui est ping, point. Ping uniquement. Ensuite, le shell interprète. Quand je fais ça, automatiquement, vous avez vu, il va interpréter, afficher le résultat. Maintenant, il a dit quoi? Il a dit que ping, utilisateur T, effectue un test ping sur l'autre spécifié jusqu'à arrête. Vous avez vu. Donc ça, j'ai un résultat. Maintenant, ici, je pourrais effectuer une autre commande. Voilà. Je pourrais faire n'importe quoi. Là, j'ai tapé quoi? J'ai tapé serveur. Il m'a dit quoi? Serveur n'est pas reconnu en tant que commande interne. Donc, il faut uniquement saisir une commande. Quand je tape autre chose qui n'est pas une commande, donc, il faut juste mettre ici des commandes. D'accord? Donc, il y a plusieurs types de commandes. Voilà. Mais ça, c'est pour Windows, le CMD. Donc, à peu près, c'est ce genre de truc-là. Donc, en Crevet 4, on a le démarrage du projet GNU, c'est-à-dire par Richard Smile, qui était un chercheur au MIT. Voilà. Et après ça, je pense qu'on a ce qu'on appelle l'objectif du GNU, c'est juste créer un système d'exploitation Unix-like libre, mais qui était libre. Voilà. Bon, xamante ni ku ko soxla jël. Bon, ça, c'est côté historique, hein. Tout ça. Bon, l'historique, ça, il faut juste voir ça, hein. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Je pense qu'on peut avancer un peu. Donc, jusqu'à là, c'est bon pour tout le monde. Ah, ok. Comment dirais-je? Ah, ok. Bon, ça, c'est à propos du développement du colonne, hein. Ça, c'est juste le colonne de kernel. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le kernel Unix qui est Linux. Il y a deux choses à savoir. Il y a une date. La date de 1969. C'est la création. Ça, c'est historique. D'accord? Ça, c'est la création de Unix par Ken Thompson et Dennis Pitchie. Cependant, en Crevet 11, on a Linus Torvalds qui développe un clone de kernel Unix qui est appelé Linux. Donc, Linux est un clone de Unix. Maintenant, il est inspiré de Minix et l'a diffusé sur newsgroup.com. Voici le site. Sous la version de 0.2. Donc, c'est différent. Ensuite, on a quoi? On a kernel 1.x version 1 qui a été publié en mars 1994. Donc, faut pas mélanger les choses. 1991, c'est juste un clone du kernel Unix qui est appelé Linux. Maintenant, Unix a été créé en 1969 par Thomson et l'autre là. D'accord? Mamadou, Oui. Mamadou, Ah, quelle est la différence entre Linux et Unix? voilà. Linux, c'est un clone de Unix. Bon, je vais vous donner des explications comment dirais-je? Explications plus avancées, c'est-à-dire différence entre ce qui est le Linux. Bon, je vais revenir sur ça. Différence entre Linux et Unix. Bon, vous pouvez répondre ça, hein, ou bien, pourtant, vous pouvez me répondre sur ça, hein. Qui va répondre? Selon vous, c'est quoi? Hmm? Personne. Ah, bon. Je vais vous donner Bonsoir, Mamadou. oui. Mhm.
Bon, la différence entre Unix et Linux. Oui. Unix est un ancien système d'exploitation qui est propriétaire Mhm. et aussi est utilisé dans les grandes entreprises, tandis que Linux est un système libre qui est inspiré d'Unix. Mhm. Oui. Voilà. Donc là, vous avez vu, c'est ce qu'on appelle un clone de kernel Unix qui est appelé Linux. Donc, la date que je vous ai donnée, créée en 1969, ça concerne Unix. Cependant, le clone qui a été créé, ça s'appelle Linux, créé par Linus Torvalds. Donc, Linus, là, lui, il a pris son nom. Il a appelé comme ça. Maintenant, il y a chez Altair, origine c'est quoi? 1900, non, origine on dit 1969 pour Unix, qui était à la base, et deuxième Linux en 1991, qui est inspiré de Unix. Maintenant, licence, la première, propriétaire ou semi-propriétaire, et deuxièmement, c'est un logiciel libre. Bon, qui vient de parler? Ton nom? Ton nom, votre nom, monsieur? C'est Youssouf. Ah, Youssoufa Diédhiou. Oui. D'accord, c'est bien, Youssoufa. D'accord, donc licence, on a quoi? C'est ça. Donc, pour le code source, pour Unix, c'est un code qui est fermé ou bien partiellement ouvert, pas tellement ouvert. Maintenant, pour l'autre Linux, c'est ouvert et accessible à tous parce que c'est un logiciel qui est libre. Donc, l'un est payant, l'autre est gratuit. Bon, dans la majorité des distributions. Maintenant, le développement, on va voir le développement. La première, de 1969, il y a eu des entreprises comme IBM, HP, comme je l'ai montré en haut. Je vous ai montré ça ici, au début. Euh, C'était où d'ailleurs? Voilà. Vous avez vu? Unix libre, Unix propriétaire. Ici, on a les HP, les IBM. Vous avez vu? Tout ça. Maintenant, de l'autre côté, on a les Unix qui sont libres, comme les Ubuntu. Hein? Oh, non, attends. Ici, c'est les communautés, les entreprises, c'est les Red Hat, les Konica, les Red, tout ça. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Ensuite, côté matériel, on peut faire plusieurs différences. D'accord? On peut faire plusieurs comparaisons. Mais on va perdre du temps. Mais c'est important de savoir ça. Ensuite, on aura quoi? J'ai dit que ce côté-là, c'est 1969 et 1991. C'est OK. Maintenant, bon, pour la première, c'est quoi ça? Hmm, J'ai touché quelque chose là. Voilà. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est bon. Donc, en résumé, Unix est le système original créé dans les années 1969. Bon, quand les années 1970, c'est juste en 1969. Mais vous pouvez dire dans les années 1970. Donc, il est utilisé surtout dans les environnements qui sont professionnels, lourds, comme par exemple comme les serveurs qui sont critiques ou bien les industries. D'accord? Avec des serveurs, systèmes propriétaires. D'accord? Pendant, Linux, c'est un clone libre de Unix, développé pour offrir les mêmes fonctionnalités, mais en open source, qui est gratos. D'accord? Donc, cependant, il est plus populaire. Voilà. Par exemple, serveur web, ordinateur personnel, les Ubuntu ou bien les Mint, ou bien même les téléphones. Android est basé sur le noyau de Linux, Android aussi, et aussi les systèmes qui sont embarqués comme les routeurs, les voitures et les télévisions. Voilà, donc c'est ça en gros. Donc Unix, ancienne propriétaire très stable, Linux, colonne moderne, libre, extrêmement populaire. Voilà, on avance. Ok, tout ça on a vu. Après ça, on a les versions kernel. Oh là là là. Je pense qu'ici, il y a les leçons qui se répètent là. Ok, ok, ok. Ici, on a quoi? Bon, ça, c'est les versions, hein. Bon, les versions, il faut essayer de voir ça, hein, parce que nous, on n'a pas besoin de voir les versions, tout ça. Bon, n'oubliez pas, Ajax l'attaque, hein. Vos bruits là va me tuer, titre-nous, hein. Oh. Donc, tout ça, hein, c'est pas trop intéressant. Bon, on va avancer. Fichier Unix, ça, on a la taxonomie des types de fichiers, les différents types de fichiers Unix. On va commencer par là.
Oui, Amilo, tu as levé la main. Amilo. Amilo, je pense que c'est par erreur. Hein. Depuis ça, que l'homme m'a yëkkati ko woon. Naa ko dàq nag. yëkkatee sama loxo yàgg na de yaa ma bàyyiwul woon xel nag. Comment je peux être là-bas pour discuter? Ou bien moi, j'ai un Zia software. Ok. Donc là, on est ok, hein? Donc ça me reste quoi à faire? Bon, si j'avais ça, on aurait lancé les commandes, hein. Mais ici, je ne peux pas vous donner les commandes. Si je l'avais su, je vais essayer une machine virtuelle de Linux. Ah, ça va être compliqué. Ok, nous allons continuer à expliquer. Donc voilà, le composant d'un fichier Unix. D'abord, c'est quoi? On a ce qu'on appelle le pseudo fichier. Bon, il y a deux choses plus intéressantes. Premièrement, on a les côtés fichiers normaux, c'est-à-dire le côté ordinateur, qui sont dans l'ordinateur. C'est-à-dire, ce sont des fichiers qui sont extensions des textes, ou bien extensions HTML, des pages, ou bien XML, ou bien des TNT, etc. Et on a des fichiers binaires qui sont exécutés en PDF, en document, ou bien en PPT, ou bien, bon, il y a plusieurs formes de fichiers binaires. Et de l'autre côté, on a le pseudo de fichiers. C'est-à-dire, on a des fichiers spéciaux, des fichiers qui concernent les terminaux, les fichiers du device et les fichiers du pseudo du device aussi. Donc ça, c'est côté pseudo fichier. D'accord? Après ça, on dit que le type de fichier sur Linux n'est pas déterminé par l'extension, mais le magic number. Il y a deux différences. Par exemple, là, quand on met bin bash là, 32 bits, LCB exécutable, Intel, patati, patata, dem, ba fii. Vous avez vu? Ici, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est un exemple. C'est un exemple pour te dire ici, on a quoi? On a un ACI, mais fichier test. D'accord? Ici, on a quoi? On a file, un fichier qui est extension PDF. Là, on a dev, vous voyez, dev SDA. On va revenir ici. Ça, les devs sont là. Vous voyez, on a ici des devs. Ici, le premier est nul, le 2 c'est random. Ici, on a dev HDA, il est là. SDA, il est là. Donc, ça fait partie du fichier device. Mais côté procédure de fichiers. Par exemple, là, on a quoi? PDF. Donc, c'est les fichiers qui sont binaires. Vous voyez, PDF version 1.0, fichier binaire. Ici, c'est SDA. Donc, ce sont des pseudos. D'accord? File dev. Donc, on a qu'à voir l'extension et vous voyez, ça, c'est un fichier qui est Python avec document HTML. Donc, c'est aussi côté, comment dirais-je, ici, fichier normal, fichier texte avec extension HTML. Donc, en général, ça se montre comme ça. Maintenant, là, on a quoi? On a file. Ça, c'est un fichier convert to UTF. Donc, ça, c'est UTF, c'est l'encodage. Maintenant, on prend ça, on le convertit en UTF. Donc, un bash script texte exécutable. Donc, là, je vous ai dit que la bash, c'est quoi? C'est la plus populaire. C'est-à-dire, il y a des commandes que je vais dire. Maintenant, la commande la plus utilisée, c'est toujours le bash. Parce que le bash, c'est quoi? C'est juste le bourne again shell. D'accord? Là. Le bash, là, c'est le plus. C'est quoi ça? Attends, j'ai pas cliqué, tu me dis fichier introuvable. Ah, yàq sama jàngi waay.
Vous avez vu? C'est comme ça qu'on permet de savoir les versions de tout ça. Après ça, il y a ce qu'on appelle chaque chose. Ici, les fichiers ordinaires, d'accord, qui sont physiques, qui sont réguliers, contiennent des données, ce sont stockés de support. Par exemple, les CD et les DVD ou bien les cartes mémoire, les RAM, tout ça. Bon, quand je dis RAM, pas RAM intérieur, mais la RAM physique. Il s'agit du type de fichier le plus utilisé dans la vie de tous les jours par les utilisateurs. Aussi, il existe deux types de fichiers ordinaires. On a les fichiers texte, comme je vous ai montré en haut, c'est-à-dire les fichiers extension, soit texte, soit extension HTML, tout ça. Et aussi, on a les fichiers binaires. Voilà, je vous ai montré aussi c'est quoi un fichier binaire. Et aussi, les pseudos de fichiers ne sont pas utilisés pour stocker des données. Parce que ñoom si système bi rek lañu nekk. Voilà, ñoom si système bi lañuy nekk, ils sont pas physiques. Maintenant, ñoom ñoo lay permettre nga am accès si fichier bi nga bëgg. Il y a ce qu'on appelle les catégories de pseudo de fichiers. C'est-à-dire ce sont des fichiers spéciaux ou fiches device. C'est-à-dire foofu noonu équipement bu si nekk dafay am benn représentation mais représentation bi sous forme de fichier lay doon pour nga yow nga mën see accéder. Par exemple, bu fekkee da nga yor souris da ngay dem si dev input mouse. Donc mouse ça signifie quoi? Souris. Donc man dina am accès foofu noonu. Donc tout ça c'est pas physique mais c'est le côté qui permet d'avoir le cheminement pour venir ici. Par exemple, quand vous codez sur HTML, vous allez mettre ça. Si j'ai un dossier, une photo qui est dans un dossier, dans un autre dossier, je vais mettre ça, mettre le nom du dossier, mettre ça, mettre le nom ensuite je vais mettre la photo que je veux mettre. C'est juste ça, c'est juste le cheminement. D'accord? Ce qu'on appelle les types nommés et sockets. C'est-à-dire ici, les sockets et les types nommés permettent uniquement la communication entre deux processus, mais sur le même ordinateur, ou bien entre deux ordinateurs qui sont reliés par un réseau. D'accord? Et aussi, enfin, il y a ce qu'on appelle fichier proc. C'est quoi? Ce sont juste des pseudo-fichiers permettent d'accéder aux informations, c'est-à-dire aux informations du kernel de Linux. Donc, je vous ai dit, c'est quoi kernel? Ngir yàlla, kernel, c'est le noyau de Linux. Jàpp leen loolu. C'est le cœur du système qui gère la matériel entre le CPU et les mémoires. Voilà. Après, dinañ ko laaj nag tontuwul leen ma dégg nga. Après, on a quoi? Bon, ça, c'est des répertoires, hein, mais les répertoires en général n'ont pas de données, hein. Voilà. Mais ça permet juste d'organiser des fichiers et aussi accéder aux fichiers. Voilà. Donc, ce sont juste des classeurs de fichiers. D'accord? Par exemple, quand je mets répertoire parent, à l'intérieur, j'ai un répertoire et un super répertoire. Et j'ai des fichiers. D'accord? Maintenant, un répertoire pour contenir des répertoires, comme là, répertoire parent, j'ai un autre répertoire et des sous-répertoires. Voilà, comme un fichier en arbre. Maintenant, l'arborescence du système de fichiers de Linux. Donc, premièrement, je vous ai dit l'origine. Il ne faut pas mélanger les deux. Unix est propriétaire. Linux est carrément open. Regardez ça. Open source. Open source. Je pense que c'est ça, hein. En tout cas, il est libre, hein. Voilà. Maintenant, ici, l'ensemble des fichiers et répertoires du système Linux constitue le système de fichiers. Maintenant, le répertoire spécial qui contient tous les autres est appelé le root. Ça nous permet de prononcer le root. D'accord? Maintenant, il est noté quoi? Il est noté slash. Donc, il faut savoir la notation ici. Donc, là, on a quoi? On a ls. Ls, ça signifie quoi? Fermez votre micro, s'il vous plaît. Le ls, là, ça signifie quoi? Je reviens ici. Oui. Khar Diouf, allez-y. Bonjour Mamadou. Oui, bonsoir. LS ligne de commande la mooy permettre ñu afficher liste yi. Voilà, bien. Merci. Donc là, on a quoi? On a dit que on a ce qu'on appelle des bases qui contient. Maintenant, on a... Mamadou, Oui. qu'est-ce qu'en ligne de commande? C'est pas une ligne de commande. Khar, réponds là. Khar, reviens. Khar, tu peux répondre à ça?
Qui peut répondre à ces questions? C'est quoi une liste de commandes? Ça, c'est facile quand même. Donc, on est venu prendre Lamine One, elle dit que c'est quoi une liste de commandes? Elle pose à savoir la question à savoir c'est quoi une liste de commandes? C'est ça la question. Permet de lister les fichiers et les répertoires. Mamadou, C'est bien. Oui. sama connexion bi mooy daw de mu ne lu mu laajte C'est quoi une liste de commandes? ligne de commande bi. Oui. C'est une interface textuelle qui permet d'interagir avec un système d'exploitation en tapant des commandes. D'accord. Qui propose autre chose? Qui avait levé la main? Donc, vous êtes d'accord avec Hara? Bon, pour les commandes là, bon, je vais vous donner juste 5 commandes. Il y en a pas gagnant. Il y en a environ 10. Bon, au plus, hein. Maintenant, bon, quelle commande je vais vous donner d'ailleurs? On a ce qu'on appelle commande de navigation. Bon, mkdir, voilà, l'mkdir. Bon, l'mkdir, c'est un dossier, hein. C'est pour créer un dossier. Tout d'abord, nous allons commencer avec, bon, tout fichier permet de créer un fichier vide. mkdir dossier permet de créer un dossier. cp source des copie un fichier ou dossier. Et le mv source des déplace ou renomme. Il y a ce qu'on appelle aussi le rm fichier. rm permet de supprimer. Il y en a pas gars, hein. Il y en a pas gars. Voilà, j'ai vu quoi dans le commentaire. Je vais commander vos codes. Donc, écrivez. Je vais tout essayer de voir. Bon, il y en a certains que je connais. Il y a certains aussi que je connais pas. Le man permet d'afficher tout ça. Voilà, c'est bien. Donc, je pense qu'on peut corriger le QCM hein, pour gagner du temps. Je pense qu'avec ça, on va jamais terminer à temps. Si vous êtes chaud, on peut corriger le QCM. Hein. Vous l'avez fait, n'est-ce pas? Vous tous, vous avez fait le QCM. Qui a fait le QCM? Hmm? Qui a fait le QCM? Personne. Donc, on demande à personne temps depuis ce matin, c'est pour zéro. Ok. Et ñun dañoo fogoon da nga ne QC te kii bii la ñuy def HTML ñun boobu lañ def QC moom man boobu. Yàlla baax na. Diédhiou, t'as fait le QCM sur comment dirais-je? ñun xamuñu ban QCM ngay wax n'est-ce pas yéen suba si da ngeen defoon cours ñun ñu ngi nii si ngoon si la ñuy soog a ñëw pour assister cours rek. Pourtant. Suba si def ñu cours. Oh là là. Bon, on va corriger ensemble. Ok. Vous avez fait le... Ok, on va corriger d'abord l'HTML. Qui a fait le QCM sur HTML? Bon, l'HTML, je pense qu'on n'a pas besoin de... On va juste se concentrer sur Linux, sur le système d'exploitation. Après, je vais vous envoyer la correction du HTML5. Ça sera un peu ça. Voilà, pour gagner du temps. Ok, je vais partager. Je vais chercher le document. Un instant. Je pense que je l'avais mis ici. Toi là, pourquoi tu m'appelles depuis lors? Je suis en train de faire cours là. Ok, je te rappelle donc. Si je termine, attends. Koumamba, toi là, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Kon maa ngi wax jéggalu de.
Bon, Ndeye Amy Dieng est en train de vous mettre des explications là. Voilà, les listes, c'est bien. Liste des fichiers, dossiers dans le prémétoire. MK10 pour préparer un dossier. Bon, après, je vais vous donner tous les raccourcis, hein. Donc, le QCM, je pense que c'était 30 questions, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai mis ça où d'ailleurs? Sa machine déjà explosé. Prépare, examen pour MIC. QCM. Ah, il est là. Ok, let's go. Je vais partager mon écran. Et s'il vous plaît, les réponses, il faut l'écrire sur le chat. Bon, je vais fermer vos micros, vous tous d'ailleurs. Comme ça, voilà. Vous allez tous écrire les réponses sur le chat. Donc, quand je vais partager, je donne le top, le go. Voilà. Bon, si vous avez la correction du QCM là, ce qu'on est en train de faire là, il faut noter quelque part, hein. On a 30 questions. Il faut juste mettre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30 et mettre la lettre qui correspond quand on va corriger. Voilà. Sinon, moi, lancez-moi ça. Après, je pense que je vais les mettre sur Telegram. Ou bien sur YouTube, ça prendra du temps. Et après, j'ai un cours, moi. J'ai un cours d'algorithme là. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas, comme je vous disais depuis ce matin, je ne veux pas juste que vous donnez comment dirais-je, des réponses sans explication. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Avant que vous disiez quoi que ce soit, s'il vous plaît, il faut savoir l'expliquer. D'accord? Donc, on y va. Premièrement, hmm, bon, ça, le O a sauté, hein. Ici, le O a sauté. Donc, bon, je vais ouvrir les deux en même temps. Euh, Qu'est-ce que je vais faire d'ailleurs? Je pense que je vais ici ça. Voilà. Ok. Maintenant, quel est le rôle principal du noyau kernel dans un système Unix? Écrivez la bonne réponse. Soit c'est A, gérer les fichiers, soit c'est B, gérer les matériels, soit c'est C, soit c'est D. Allez-y, allez-y, on est plus de 90 ans. Je ne veux pas juste 10 questions. Voilà. Et chaque question, je vais donner l'explication. Comme ça vous fera un peu de bagage pour demain. Ah, ça se voit que vous êtes fort, hein? Ah, c'est bien. C'est bien, c'est très bien ça, hein? Après, on a invité sur l'ordinateur, il faut venir, hein? C'est bien. Voilà, donc la bonne réponse ici, c'est B. Parce que le noyau est le cœur, s'il vous plaît, notez bien ce que je suis en train d'expliquer. Le noyau est le cœur d'Unix. Il contrôle la mémoire de processeur, les périphériques, etc. Donc, je l'avais dit en haut, quand je vais commencer à expliquer. Maintenant, là, il y a quelqu'un qui l'a mis en commentaire, cette deuxième question-là. Quelle commande affiche le contenu d'un répertoire? D'accord, c'est facile. On l'a dit tantôt. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. C'est
Diouf, c'est pas quoi Diouf, c'est Diouf, hein, si je me souviens, c'est Diouf, voilà. C'est bien. Donc ici, le LS, c'est les listes. Donc il affiche les fichiers et dossiers du répertoire courant. Donc troisièmement, on a quoi? Quelle commande permet de changer de répertoire? Quelle commande permet de changer de répertoire? Voilà, la bonne réponse c'est B. Parce que, pourquoi c'est B? Parce que le P de... c'est où d'ailleurs? C'est quelle question ça? 3, hein? On est sur 3. Voilà, la bonne réponse c'est CD. Parce que CD, ça s'appelle, le C c'est change, le D c'est directory, tout simplement. Donc ça permet de déplacer dans l'arborescence. Voilà. L'arborescence c'est juste le répertoire. 4. On est à la question 4, hein? Quelle commande permet d'afficher le chemin absolu du répertoire courant? Ah, mais vous là, vous êtes des légendes, hein? Mais pourquoi ça me poser des questions? Fallait où, là? Ah, ok, vous avez fait ça à l'avance. J'espère que vous n'avez pas touché. Si vous avez triché. Ok? Ensuite, après, je vais interroger un à un. Je vais poser des questions. Ces questions-là, je vais poser les mêmes questions, mais je vais enlever le partage. Et vous allez me répondre. Je ne vais pas vous donner des réponses, vous allez me donner le nom correspondant. Ok. Voilà, 4, c'est ça. 4, c'est le C. C'est le print working. Oh, dama leen waroon laaj définition bi sax mais garaawul amul problème. PWD, c'est le print working directory. Ça montre le schéma complet actuel. Ok, guys. Question 5. Quelle commande permet de copier un fichier? Les mots, c'est facile. Ah. Avec un système d'exploitation 9 ou le 8, je vais te tuer. C'est bien. Donc c'est CP. CP, ça signifie uniquement copie. Xoolal lu leen laaj xool leen mot correspondant bu leen sànni fi di sama seen bopp. D'accord? Voilà. Parce que copie est créer une copie d'un fichier ou dossier. 6, on a quoi? Quelle commande permet de déplacer et renommer un fichier? 6. Kii di njëkk a wax xaaral ma xool ko kii kan la? Elisabeth Louis Diouf sa yaram tàng na de. Cee Elisabetta. 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 Disiley Anne. C'est quoi ça? Disiley Anne. C'est bien. Et waxal Siley. Siley Anne. Sama park Anne nga dëkk yow. Jaari Sow Ousmane Sall. Ousmane Sall yow Vémi yow Vémi. Xaaral ma yéegaat sax. Fatou Diagne. Fatou Yade t'as faussé. Assou Ndoye t'as faussé. Fatou Thiam. Fatou Thiam t'as faussé. Ah, Fatou Thiam, ça fera, t'as trouvé. Fatou Diagne t'as trouvé. Diley Siley t'as faussé. Oh, vous avez faussé. Ici, la bonne réponse c'est A. Day coro cuñ. Day coro curi. Day curi cuñ. Ah, c'est bien. Donc, la bonne réponse c'est RM. Parce qu'on a juste déplacé ou renommé. Donc, M, c'est quoi? Remove. Avec M, si c'est MV, c'est juste move là. Move moi déplacé. Mais RM, c'est remove. Ou bien, remove que c'est simple. Ah, oh là 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 là. Remove. En anglais, in English. Oh, guys.
Lamine ngeen ne CB. Ah safula B la ba fa laa nekk nii ban question. Non 7 laa nekk wala 6. Non man maa ngi 6 de maa ngi 6. Non 6 c'est MV 6 c'est MV waaw 6. Man maa ngi dem si 7 bi je pense que c'était 7 c'est 6. Voilà c'est ça c'est ça c'est ça. C'est ça c'est ça. C'est MB c'est move voilà c'est move. C'est move. C'est moi. Merci c'est ça faut être ça hein. Faut être prudent. Voilà man maa juum c'est ça c'est B. Je pense qu'on était à la question 7. Donc on continue. Donc pour la question 7 pas besoin de perdre de temps. Quel commande supprime un fichier donc c'est B hein c'est B. On continue. C'est RM hein. Voilà. Maintenant pour supprimer un répertoire vide on aura quoi? Xala dama sonn fatigué. Acca waay timis jot na de dañuy julli ji jaaxa ja acca waay acca. Ci sama gaay man daal waa mig rek laay topp quoi yéen a ma gënal ñeema xam de. Ñeema xam. Duñ jàng seen leçon. Jaaxa de rek lañ fi nekkee loo leen jàngal tey bu ñu xëyee ñu ñëw boo leen ko laajee duñ la ko wax. Ay yàlla baax. Ok c'est dire c'est ça wesh. Ça signifie ça fonctionne que sur les fichiers vides. C'est bien. 9. Quelle commande permet d'éditer un fichier texte en ligne de commande? Man bind naa lu ma saf nag yi sax dama ko tëb ci yàlla. On a open, on a nano, on a start, on a show. Waaw man V bi borom V yi moom kii daf may fontoo xanaa kii kan la. Mais Ousmane Sall yow lu ma la def. Je t'ai fait quoi? Bàyyi ba ma bul wax de xaw ma ku yëkkati loxo fii. Ay laajuma kii kan la ku yëkkati loxo fii. Yéen daal ah vous voulez me tuer quoi. Suma waay dama tëj micro yi. Ok, la bonne réponse c'est nano. Nano, parce que nano est un éditeur en ligne de commande, plus simple que V. Voilà. Donc, voilà. Ousmane Sall, tu es là pour saboter, quoi. C'est bien. Ah, c'est le clavier. D'accord. Je vois. Je pensais que tu es un saboteur. Mais t'inquiète, pas de problème. Ok. 10. 10. Quel fichier contient la liste des utilisateurs dans un système Unix? J'ai bien dit système Unix. Allez là. Ah. Même si bien Unix, ça m'a fait am. Oh. Ok, ñu dem loo leen teg. Mais les gars xale na ragal 5 réponses ëpp na lii de. Ok, c'est la bonne réponse. C'est ça. Voilà. 11. Bon, moi, je suis fatigué. Hein. Je vais introduire. Voyons. Un instant. Bon, je vais introduire quelqu'un. Il va partager son écran. Il va vous donner les questions. Moi, je vais corriger. Là, j'en peux plus là. Que quelqu'un lève la main. Qui a le cliché? Personne n'a le cliché ici. On est à la question numéro 11.
Ok, Ndeye Ami, partage ton écran. D'abord, je vais te mettre un utilisateur. Comme ça, toi seul, tu vas parler. Et moi, je vais corriger. Oh là là là. C'est quoi ça? Ils me font tourner. A, B, C, D, E, F, Mamadou, J, H. Oui. maintenant les réponses, quoi, je veux savoir si c'est eux qui ont trouvé ou pas. Ah? Nan lay xamee ñi ñoo trouvé ñi trouvé wuñ. Yow partager rek nga yem foofu. Man maay xool commentaire yi. Ok, baax na d'accord. Yow tamit si nga bokkale doom day. Bu ñëpp bindee ba pare, je te demande la bonne réponse et tu me donnes. Sinon, Ok, d'accord, c'est bon. je te mets au moins 50. Moins 50. Yes. Tey nag xoolal wax ju bëri ji taluma ko. Taala si micro nga bokk noonu. Tey suba xaw nga maa rey fii, je suis fatigué. Allez, let's go. Partage ton écran. Mais yéen ñi di reetaan damaa xaw lu leen di ree yéen. Mais sur place, on est 94 ans, c'est bien. Hein? Étudiant bi ñu kiite rek la ñuy jàng ah. Ah oui. 3 mois di fi di taxawal rek. Ok. Groupe bi de IDEA, MIC, CD. Macha Allah. Et foo jëm trop nga ko di doom day. Nii ni suuf heure bi waa. Ah là là là. Question 11. ma ne Ndeye Ami dama nga taalal ma sa micro bi laa wax. Laalal ma fële mit si kaw à gauche. Nga taalal ma mic bi nii nga. Ah moom daa bañ a taal mic bi. Zoomal ma lii kon. Les gars, on y va. Question numéro 11. Quelle commande permet de voir les processus en cours? Fii nag ñu bari di leen daanu. Mais bàyyi dellul fële bàyyi bul ibbi de bul ibbi. Yow daal Ami yow yaa neex. Yow lii nga ibbi ba pare mi ngi nii si kaw fii. Dégg nga. Dara wax ma dara. Question 11. Zoomal. Mais le QCM, il est dans le groupe. Hein. Je l'ai envoyé plus de 4 fois. Les gars, réenvoyez le QCM dans le groupe, les gars. D'accord. Envoyez le QCM, ñu ko amul. Yow, ouais, envoyez ko. Léegi, la doon wax fii. Question 11, les gars. Quelle commande permet de voir les processus? Ndeye Kumba Diouf. Ku ibbi baal bi. Aminata Mbaye moo ibbi baal bi. Ensuite, Ibou Ndoye, Adama Sow, Ndeye Kumba Diouf. Ndeye Kumba Diouf, Nafio, Mexemen Añaaja, koy no sa. Jaari Sow, Mbaldo, Ami Ndoora, Ousmane Sall, Astou Mbène Fall, Amilo t'a faussé. Ah non. Alors, mais bon, attendez, monsieur lay mujjee Xaar Diouf, Fatou Diop, Ñima Sané, Ñima t'a faussé. Kumba Mbaye t'a faussé. Mariama Dieng t'a faussé. Oui. S'il a été trouvé, c'est bien. Maguette Thiam, Fatou Diagne Yade, Penda Faye t'a faussé. Adama Sow nee na nekku si groupe bi waaye da ngay jéem a tëmb si groupe bi nag boo xamee sa xarit ba fa nekk nga wax ko mu tëmbal la fa mun na laa ajouter j'ai activé ça pour qu'il t'ajoute ça. Adama Sow sax bu góor wala bu jigéen ma sama yaay Adama la tudde. Abdoulaye Diédhiou c'est t'a faussé. Khady Diédhiou les Diédhiou vous avez faussé. Ok, Ndeye Ami, donne-moi ta question, ta réponse c'est quoi? C'est A. T'as faussé. Ici, toutes les réponses sont bonnes. A c'est bon, B c'est bon, C c'est bon, mais on a besoin de toutes les réponses. Mënoo jël benn bàyyi yeneen benn kon day fenn ici yëpp bokkuñ si quoi. Elisabeth Louise nee na bokku si groupe bi. Ok, xaaral ma tëmbale leen lien bi fii.
Je pense que Quel commande permet d'artère. tegal sa baaraam foofu maa ngi ñëw. Ok. Tëmbalal gars yi groupe bi. Anam sax. Non, sama téléphone day jékki saa rek yuux. Rasoul, y a trop de trucs là. Copier, copier, copier. Ok, on y va, on continue. Fin jam. On est à la question 12. Ok. Les gars, attendez, je partage le lien d'abord. Comme ça. Je vais le partager ensuite épinglé, comme ça vous. Voilà, je vais épingler le lien. Voilà, c'est bon. Le lien est là. Ok, on a quelques questions. C'est 12 ans. Oui, quelle commande permet? Ok, les gars, c'est parti. Allez-y. Voilà, c'est la bonne réponse. Ami, c'est quoi selon toi? C'est qu'il B. Bien, c'est la bonne réponse. On continue. Le appuyer. On dirait que voilà courrier jeex yow. Ah, tey kenn faussé wu la. Alors, mais doo lire. Wala maa koy lire moi. 13. Quelle commande permet de changer les permissions d'un fichier? Ok, guys, c'est quoi? Comme d'habitude, hein, change mode, c'est le... Bon, solo... Ça fait là. Ami, la ban la? Attends, il y a quelqu'un qui a faussé... Xaaral, tey sa baaraam foofu. Aminata t'a faussé, Nekumba t'a faussé, Lamine t'a faussé, Ramatoulaye, Kodou t'a faussé, Fatou Diania t'a faussé, Fatou Thiam t'a faussé, Elisabeth t'a faussé. Vous avez faussé, la majeure partie ont faussé. C'est quoi la bonne réponse, toi? C'est la réponse A. Bien, on continue. En fait, 14. Quelle commande permet de modifier le propriétaire d'un fichier? Attends. Loolu wax nañ ko ba pare doom day. Ah, ok, ñaar la bokkul. Yaa su ko... Ah, ok. Alors, c'est quoi? C'est quelle réponse, les gars? Ibou Ndoye t'a faussé. Diley t'a faussé. Awa t'a faussé. Fatou Thiam t'a faussé. Yaakaar Ramatoulaye Diop qui a trouvé. Et c'est tout d'abord qui s'aime dugg leen si groupe bi boo duggee ba ñëpp nañ leen ko envoyé. Ou bien si vous connaissez quelqu'un qui est là, il va vous envoyer ça. Parce que moi, j'ai pas vos numéros là. Ou bien vous m'envoyez un message si vous n'êtes pas dans les groupes. Alors, c'est quoi la bonne réponse ici? Nima Sané t'a faussé. D'ailleurs, su ma waxee rek xam ne yow laay waxaat. C'est la réponse A. Ok, on continue. Question 15. Quelle commande permet de passer en super utilisateur? Selon toi, c'est quoi? Selon qui, moi? Am keneen ku taal micro fii. Yow laay waxal de. Selon moi, c'est sûr. Pourquoi su? Question A. Pourquoi su? Fiche, terrible. Ah, tey rek nga dee kay. C'est sûr. Pourquoi su? Ça signifie quoi? Parce qu'elle permet de passer à un autre utilisateur. waaye yow saay ma fonto question bi ñoo la ko laaj saay xoolal ma fonto de. Si ça signifie... Ma ne si ça signifie quoi? Si ça signifie quoi?
Yeah. Ça signifie suite. En anglais, je ne sais pas lire. Je pense que c'est suite. Oui, je ne sais quoi. Qui peut l'aider? Oui, user, je ne sais quoi. Ouais, tu sais pas, kay noppi. Bay gars yi wax. Oui, user. Hey. Mamadou. Waaw, man kay maa ngi nii. Oui, c'est ça, c'est oui, user. Foo ko gis. Wiz user. Oui. Oui, les gars, kon yéen li ngeen wax yëpp kon xamoo leen est-ce que li mu signifie sànq ba bàyyi la ngeen tërër xaaral sax. Ah, pourtant, xamoon naa li mu signifie de. Réponse bu des vous allez me dire ça signifie quoi. Ah, pourtant, xamoon naa li mu signifie de. Ba ma la wax ami. C'est juste que le mot en anglais, ça passe pas, mais je sais. Si tu peux, bon, je vais ko appeler parce que c'est ça. Appel. TF. Muni? SW. Ne continue pas. As bon continuer kon baax na. T'as faussé. Oh. Nangu naa. C'est substitute user. C'est ça. SU. Okay. Le S c'est substitute. Le U c'est user. User, moi, il est utilisateur. Ah, mais pas c'est substitution. C'est une substitution. Moi, permet que dire utilisateur, bien c'est bien utilisateur. Oh, ndeysaan. On continue. Question 16. Quelle commande donne l'espace du disque? Quelle commande donne des informations sur l'espace disque? Les gars yi dañoo daw. Amino nee na Amino ah. Tabara t'a faussé. Amino t'a faussé. Tabara t'a faussé. Koduyum t'a faussé. Ndey Kumba Diouf t'a faussé. Kumba Mbaye t'a faussé. Amilo t'a faussé. Yomi Wajibin tamit t'a faussé. Vous avez faussé. Il y a que quelqu'un qui a trouvé. Hein. Ok. Roqe Ndion, mun nga bañ a bind t'a faussé. Ok, Ndey Ami, c'est quoi? C'est A. Pourquoi A? Ok. Elle affiche d'utiliser et libre sur les systèmes de fichiers. Non, tu me dis juste que DF montre les partitions de l'espace libre. Il faut juste dire ça, oui, d'accord? Oui. Allez, on continue. 17. Ouais, 17, on a quelle commande affiche l'arborescence de répertoire? Lii wax naa ko fi 59 fois ay ko trouvé wu. Alors les gars, on y va. Ndey Kumba Ndey yi la rek Ndey Kumba Ndey Ami baax na rek. Quelle commande affiche? Allez, yéen la xaar gars yi. Ramatoulaye Diop. Ibou Ndoye. Ibou Ndoye t'a faussé. Lamine t'a faussé. Ndeye Roqe t'a faussé. Lamine t'a encore faussé. Ndeye, mais c'est quelle question? C'est quelle réponse? C'est tri. Pourquoi tri? Parce que la commande tri affiche des dossiers et fichiers. Ok. Mais elle n'est pas toujours installée par défaut. Faut savoir ça. Oui, d'accord. 18. Question, 18, quelle commande permet de rechercher? Les gars, j'ai activé vos micros. Vous allez corriger par vous-même. Moi, j'écoute. S'il y a controverse, activez vos micros et pose la question et les gars vont corriger pour gagner du temps. Waxuma nag ngeen dëbb fii dégg ngeen. En fait, 18, quelle commande permet de rechercher un fichier? C'est le C. Anta Malik, pourquoi c'est? Anta Malik. Non. Toutes les lignes du fichier. Ça?
Ça affiche toutes les lignes difficiles. Loolu nga si def. Merci. Oui. Je passe. Je suis pas d'accord, c'est A. Je suis pas d'accord. C'est quelle question d'ailleurs? Question 18. Quelle commande permet de rechercher un fichier? Ok. Ok. Yow nga ne si ban la yow? Moi, c'est la réponse A. Ah, Oui, pourquoi? parce que il permet de chercher des fichiers ou des dossiers selon plusieurs critères. Ok. Les gars, vous êtes d'accord? Qui est d'accord? Vous tous, vous êtes d'accord? ma fogoon ni C bi la. Non, c'est pas grep, c'est pas assez. Mais moi, si je dis le D, le A et B, si je dis le A et B, vous allez me dire quoi? Le D, la réponse D. Parce que find c'est de faut expliquer. En fait, Attends une explication. Quoi A et B? Par exemple, parce que find cherche des fichiers ou des dossiers. ok. Là, il y a deux choses. Il faut savoir que find, ça recherche sur le disque. Find, ça serait sur le disque. Tandis que pour le A, ça signifie find, le B, ça signifie locate. Maintenant, A recherche sur le disque et locate, c'est dans une base de données. Vous avez vu? Maintenant, pour avoir une base qui recherche des fichiers, on n'a pas précisé. Si on avait... fermez vos micros quand j'explique quand même. Oh, quand le prof explique, il faut fermer vos micros. Voilà, je disais, find, moom dafa limité. Yaa ngi dégg moom day rechercher sur le disque. Ce que vous avez dit c'est vrai, mais find dama leen wax ay limitam ci disque la yem. Tandis que locate moom day dugg ci base de données. D'accord? Donc ici la bonne réponse c'est le A et B, c'est-à-dire c'est le A, le find, et B, le locate. Donc c'est la réponse D. D'accord. Si vous mettez find, is your problème à vous. Vous avez compris l'explication que j'ai donnée. Vous pouvez reprendre cette question-là et aller faire des recherches sur ça. Find, disque rek la yem, tandis que le locate day dem ci base de données. Maintenant, si on avait précisé que comme permet de rechercher un fichier sur le disque, vous allez mettre find. Maintenant, quand on mettait un disque sur une base de données, vous n'allez pas prendre find, vous allez prendre locate. D'accord? Maintenant, ici, pour répondre, on prend le A et le B, c'est-à-dire le find et le locate, c'est la réponse D. Vous comprenez? Oui. Voilà. Soit vous mettez réponse A et B, soit vous mettez D, A et B. Mais monsieur, Wesh. Tabara pourquoi loo on teg écrit ces commandes en anglais? mu ne Pourquoi on écrit ces commandes en anglais au lieu de français? le français c'est fii rek la yem. Ma ne, ma ne français fii rek la yem. France amul dara. dañ ko waroon a bind français. Dans ce monde tout est en anglais. Arabe sax moo gën français bu bëggee dégg dëgg. Ouais. Français bokkul sax ci troisième position yi. C'est l'anglais ensuite l'arabe. Non, l'anglais ensuite le chinois ensuite l'arabe. Chinois. Oui. Oui. Chinois prend la deuxième place. Ok. Donc si vous comprenez pas l'anglais, je vous souhaite inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, toutes mes condoléances. Ok. Allez, let's go. Bon, on est dañuy julli ça. Bon, on continue vite fait. Question 19. Quelle commande permet de chercher un mot dans un fichier? Gars yi taal leen micro yi aca na kenn wax rek. C'est le B. Day kumba ta fossé. Day kumba Diouf. C'est le B. Modo? Waaw.
suis d'accord avec elle. B, hein? Pourquoi B? Parce que grep signifie global regular expression print. Elle permet de chercher un mot, une phrase ou un motif dans un ou plusieurs fichiers. Bon, pour rendre simple la définition, il faut juste dire elle permet de chercher une chaîne de texte ou bien une chaîne de texte dans un ou plusieurs fichiers, tout simplement, d'accord? D'accord. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Qui parlait? Koumambaya? Non, c'est pas moi. C'est moi. C'est moi. C'était moi. Yow mi baat bi kay waxoon léegi Anta Mali. Oui. yaa doon wax léegi nii yaa tene question bi nii. Anta la kay. waaw man. Grève signifie quoi? Anta taala micro bi kay bul daw. Grève ça signifie quoi? Grève. Anta laa laaj Anta laa laaj. Ami noppil. Désolé. Anta kay fii. Ba pare may laajte yi ku doon wax du yow. C'est pas ça. Bilaay man la de. C'est quoi? Grève ça signifie quoi? Ah, on devrait lire. Voilà, je connais cette réponse. Ami, on continue. Question 20. Question 20, c'est quel symbole représente le répertoire personnel de l'utilisateur? Question 19, réponse de ban là? C'est grep. D'accord. Quel symbole représente le répertoire personnel de l'utilisateur? C. Vous êtes d'accord avec Tabara? C. Oui, je suis d'accord avec Tabara. Pourquoi? C. Hein? C'est. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le taille représente le répertoire personnel de l'utilisateur connecté. Question 21. Commande permet de rediriger la sortie d'une commande dans un fichier en croisant. A. A. Qui a dit A? B. Pas de Diop, les Diop là. Mais Tabara, pourquoi B? Ah, Tabara, de moment si digante. Fatou Diop, pourquoi A? Ok, Ndeye Ami, allez-y. Ndeye Ami. Oui. Ah, continue quand même. Question 22. Oui. D'accord. Quelle commande permet d'ajouter la sortie d'un fichier sans creuser? Sans craser. Sans craser. Les gars. Ok, c'est quoi la bonne réponse, Ami? Moi, je sais pas. Tu sais pas? C'est B. Comment mais pourquoi c'est B? Amul li wax dégg nga ko. daw kaa yaakaar moom rek. kum ko bee dañ ne sorti kese mu nekk A bi. bii ñu ne sorti def entre parenthèses sans tracer ma yaakaar ne B la rek. Ay man tema saru. Tema tema tuk ci balcon bi. Tim tatone. Bon, t'as trouvé de mais explication moom lu la sax nga expliqué. Dana ko nga ba trouvé nag dégg nga. waaw. B double crochet yi day ajouter sortie à la fin. Monsieur kon kay trouvé naa man tam. Waaw yow Tabara ba ma dégg nga. Que signifie le caractère bii nii? Que signifie le caractère dans une commande? waaw caractère bii nii la lay signifier.
Séparateur de commande. waxoo dëgg astafurlah. Déet kay. Eh, Fin de ligne. Layla. Commentaire. Hein? C'est faux. Commentaire. Ndeye Coumba Diouf t'as faussé. Voilà, Amindour. Amindour, talle-moi le micro. Amindour, kay. Ndeye Coumba kay yaay bay. Amindour kay. Comment bay? Fais-moi ce micro bi. Comment bay? Oui. Téye ma micro bi. D'abord, téye ma ce micro. Ana Amindour. Amindour kay fi. Wala daw na? Ok, Ndeye Ami, c'est quoi la bonne réponse? C'est pas. C'est 3. C'est pipe. Transfert de sortie. Je dis que je ne sais pas. Jox naa la réponse loo bëgg léegi wala déggoo? 24. Quelle commande permet d'atteindre le système? Bon, je vais corriger le reste. 24, c'est la réponse, c'est quoi? C'est. Hmm? Quelle commande permet d'atteindre? Non. Ici, toutes les réponses. Par exemple, quand tu mets shoot down, pour off et alt, toutes les 3 bonnes réponses sont des réponses bonnes. Donc, on prend toutes les réponses. Par exemple, D'accord. shoot down, alt, pour, yooyu yëpp mën na arrêter le système. Question 25. Comment on pourrait démarrer le système? Oui. C'est quoi? B. Bon, ici, c'est 2 questions. Wàccaat suuf. Wàccaatal. Je pense que j'ai mis là-bas. Toutes les questions sont bonnes. Non, wàccaatal. Wàccal ci suuf. Dama ci question 26. Layla. C'est bon. Voilà, c'est D, B et C. Da ngay yéeg ci kaw xanaa. C'est B et C. Voilà. Maanaam B et C, B bi ak C bi la. Ñaari réponse la quoi, ñoo baax. D'accord. Question 27. Non, 26 quand même. Ah, fi ñu toll. Ah waaw, 27, allez-y. Que fait le commande touche fichier texte? Bon, c'était quoi d'ailleurs? Bon, c'est A, ça crée un fichier vide. Hein. Voilà, parce que touche créer, ça crée un nouveau fichier ou met à jour la date d'un fichier existant. Donc la bonne réponse c'est A, créer un fichier vide. Quelle commande affiche le manuel? Voilà, c'est B, c'est man. Man affiche la documentation manuelle. Man liste. 29, quelle commande montre les 10 premières lignes d'un fichier? C'est quoi? 4 moins 10. C'est faux, c'est pas ça. D. Et on a dit montre les 10 premières lignes. Ça, c'est l'entête, c'est le head. C'est A. 30. Quelle commande montre les 10 dernières lignes d'un fichier? C'est quoi selon toi? Je ne sais pas. C'est A. C. C'est A. D'accord. On va afficher ligne d'un fichier, quoi. Ok, d'accord. Bon, j'ai envoyé la correction sur WhatsApp. Dans le groupe. Yes. Ok, merci. Bon, je vous souhaite bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Bonne chance à tous. J'espère que vous Bu ñu demee ba jàng après nañ la ko pour nga aider ñu. Merci beaucoup. Non, je sais que vous allez assurer. Donc, ça a été cool cette journée. Merci à tout le monde. Merci. Et j'espère que vous allez assurer. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup, merci. Bonne chance à Merci. Wow, maximum de concentration, Inch'Allah, que vous avez fit amour régal, côté rek daw, kese. Ko sa rek daw.